Amen, amen. Amen. Qui a lu sa Bible toute cette semaine ici? Ngani udi mubala mukande ndo nzambi mu lubingwelu lujime. Bakavubangela ngoni nizabwa ninchuvulukito Zambia kubenesha kwa Jérémie. Zambia benesha mwena kwanye. Que Dieu te bénisse Sharon. Que Dieu te, toi aussi. Voilà, que Dieu te bénisse. Ngani mugwabo. Maman Shekina Zambia kubenesha. Shekina aussi, que Dieu te bénisse. Même à Zambia benesha, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Puis nous nous bakwa boa, quand nous nous la Bible nous to boachi. Mukando frère Branham du wambani, mon église au yon soit chabusu ou din chaboku kala ubala au moins chapitre ou moins la Bible par jour. Amen, amen. C'est très important. Ça vous édifie, ça vous fait grandir. Peut-être que quand vous lisez là, vous voyez que ça ne vous fait rien. Continuez toujours à lire, ça va vous transformer. Ceux qui ont les Bibles, mettez un peu vos Bibles là en l'air comme ça. Montrez-moi un peu vos Bibles. Qui a sa Bible? Il n'y a que moi, la sœur ici, mon épouse là-bas. Qui encore? 3 personnes qui ont des Bibles. Moambi, où est votre Bible? Hein? Vous avez oublié. Ça, c'est une erreur grave. Hein? Oubliez, mais où est votre téléphone? Le téléphone est où? Le téléphone, vous n'avez pas quand même oublié. Emmanuel, Bible, oui. Quand tu étais témoin de Jéhovah, quand tu étais toi là, quand tu étais témoin de Jéhovah, est-ce que tu pouvais oublier la Bible? Pourquoi vous n'aimez pas la Bible? Vous n'aimez pas la Bible, pourquoi? Je ne refuse pas la Bible dans le téléphone. Donnez un peu de la place à notre soeur qui vient d'entrer. Je ne refuse pas la Bible dans le téléphone. C'est d'ailleurs celle-là que je suis en train d'utiliser ici. Même mes prédications, je les fais à partir du téléphone. Mais cela ne remplace pas cette Bible ici dans vos maisons. Amen, amen. Achetez ça même si vous avez votre Bible dans le téléphone. Frère Branham raconte que quand il y avait eu l'inondation à son époque là-bas, et que l'eau était entrée dans son église, cette inondation-là même qui allait causer la mort qui pouvait causer la mort de sa femme Hope et de sa fille Sharon. Frère Branham dit que l'eau avait tout ravagé dans le Branham Tabernacle. Mais il dit que malgré que l'eau avait tout abîmé dans l'église, il dit que quand l'eau a quitté l'église, quand l'eau s'était donc séchée, il est venu entrer à l'église, il a trouvé la Bible à la chair et elle était intacte. Amen, amen. Ce livre-là en papier là, ne le négligez pas. Amen, amen. Ne le négligez pas. Ça, c'est pas comme un journal ou une revue ou comme un livre d'école. Ça, c'est Dieu sous forme de papier. C'est ce que Frère Branham dit. Que Dieu bénisse ceux-là qui a dit Amen. Achetez la Bible. Ça ne coûte pas plus que $10. Je ne fais que le répéter. Ça ne coûte pas plus que $10. C'est plus cher que le téléphone intelligent que vous avez là. Cela signifie que beaucoup de gens n'ont plus la soif de Dieu. Parce que si vous dites que vous êtes vraiment occupé, c'est très simple pour lire sa Bible. Dès que tu te réveilles le matin, la première chose à faire, tu ouvres ta Bible, tu lis un chapitre, ça ne te prendra pas 10 minutes. Ça ne te prendra pas
10 minutes. kabya kwante misunsa mita kujukuminasha Tu as lu ta parole, la Bible. ubala bible Tu weba pourras trouver un verset qui peut t'aider. ulumwa kweta mvensa ulumwa kwambulisha Et c'est comme ça que l'on développe sa vie chrétienne. yimushindewo ujumuka chimwa kwenza mwa kutangisha lwendo lwa bwene Kristo. Si vous êtes des chrétiens qui se suffisent en tout, c'est votre problème. Mais Dieu a permis que ceci soit écrit pour notre bien. Nzambi wakenza bwani ebye bikala bifungibwa bwa bimpa byetu. Je ne fais que vous rappeler, lisez votre Bible chaque jour. C'est comme ça que nous pouvons devenir des bons chrétiens. C'est comme ça qu'un prédicateur ne peut pas facilement vous mentir. Amen, amen. Amen. Comme une sœur là m'a dit que sa fille prie dans une église quelque part. Une église de Kamwesh. Mais maintenant, quand le pasteur de cette église-là vient chez toi, vous êtes obligés, vous tous, de donner une offrande. Chaque enfant est obligé de donner une offrande au pasteur là. C'est écrit où? Mais les gens, ils sont malmenés comme ça et ils les font. Pourquoi? Puisqu'ils ne connaissent pas la parole. Comme moi là, je viens chez toi. Dès que j'arrive, tout le monde se tient debout. Allez, quand tout le monde se tient debout, chacun doit être muni de son offrande. Vous voyez? Et les gens font ça. Ça, ce n'est pas écrit dans la parole. Et quelqu'un qui connaît la parole ne peut pas être séduit par des séducteurs comme ça. La Bible dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cet amour dont on parle, ce n'est pas seulement l'amour fraternel, c'est aussi l'amour vis-à-vis de Dieu. C'est vis-à-vis de Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, donc c'est votre problème. Mais nous, en tant que prédicateurs, le travail qui est le nôtre, c'est de vous prêcher et de vous dire la vérité.